Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver et cette fois-ci ce sera pour un vlog de grossesse. Alors pour ceux qui me suivent et qui ont vu ma dernière vidéo favori, je vous annonçais à la fin de cette vidéo que j'étais enceinte, donc je vais de nouveau être maman, donc d'ici fin août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans, je suis déjà maman d'une petite fille qui va avoir 4 ans au mois d'août. Et j'ai fait un bypass en mai 2018, donc il y a à peu près une année maintenant. Quand j'ai fait le bypass en 2018, on m'avait bien dit, le médecin avait été très clair qu'il fallait prendre une contraception car c'est mieux d'éviter de tomber enceinte dans les premiers 18 mois qui suivent l'intervention du bypass parce que ça peut être dangereux si on doit me réopérer ou si j'ai un souci. Voilà, il faut que le chirurgien puisse m'opérer en urgence. Et voilà, ce qui était clair, c'est que c'était ma vie qui primait et pas celle du bébé si j'étais enceinte. Donc j'étais au courant des choses, j'ai pris des précautions, j'ai pris une contraception, plus d'autres précautions supplémentaires, et bim, enceinte. J'ai pas su tout de suite que j'étais enceinte, enfin si, je l'ai su quand même assez rapidement, faut le dire, hein, parce que voilà. Mais les symptômes ne viennent pas 2 jours après la conception, hein. Ça vient plus tard. Donc, en résumé, ce qui s'est passé, c'est que c'était, je crois que c'était le 2 janvier. Le 2 janvier, 2 janvier, j'étais à la cuisine avec mon collègue, on préparait le goûter pour les résidents. Et c'est un moment que j'oublierai jamais. Et là, je commence à trembler, en fait. Tout simplement, je commence à trembler, je commence à avoir des vertiges, puis comme des symptômes grippaux où je vais tomber malade. Et là, dans mon cerveau, ça a fait un tour. J'ai eu la même chose pour Lana. C'est bizarre. Puis en rigolant, je fais à mon collègue, je crois que je vais acheter un test de grossesse demain. Ah bon? Ouais, un truc qui joue pas. C'est bizarre. Et en fait, dans la réflexion où je me dis, je commence à me dire test de grossesse, mais non, il n'y a pas de risque. Et en fait, là, il y a plusieurs choses qui me reviennent en tête. C'est que ça faisait environ 3 semaines que je m'endormais littéralement en jouant à Assassin's Creed sur la PlayStation. Oui, oui. S'endormir en jouant. Voilà. J'avais mis ça sur le compte de la fatigue accumulée des fins d'année, des fêtes, de la charge de travail et des situations difficiles qu'on a vécues au travail. Et au moment où j'ai pensé au test, j'étais là. Mais non. Et ça, en fait, je m'endors tout le temps là. C'est bizarre quand même. Je suis vachement fatiguée. Donc voilà, le 3 janvier, du coup, mon mari qui devait aller à la station, je lui ai dit avant qu'il parte, tu peux prendre un test de grossesse? Hein? Ouais, mais c'est au cas où, c'est pour être sûr. De toute façon, je suis pas enceinte. Enfin voilà quoi. Pour moi, c'était pas possible que je sois enceinte. Il revient, donc moi, voilà, je fais mon test direct, j'attends pas les premières urines du matin parce que je me dis, de toute façon, voilà, maintenant les tests ils sont assez fiables, il n'y a pas besoin d'attendre forcément là, oui, sauf si vous avez vraiment tout au début, mais encore, je veux dire, les tests ils sont assez je à notre époque. Voilà, 5 minutes après, je ressors de la salle de bain en pleurant, alors pas de tristesse, mais de choc, mais vraiment de choc parce que j'étais là, mais je suis enceinte. Je suis enceinte. Vraiment, enfin rien que d'en parler, j'ai les larmes qui viennent parce que c'était un choc, hein, positif, mais c'était un choc. Vraiment, c'était un choc parce que je m'y attendais tellement pas et en fait, moi j'ai un défaut. Enfin, je suis quelqu'un de très organisé dans ma vie. Je suis quelqu'un de très organisé dans ma vie. Et mon organisation 2019 était déjà faite. C'est-à-dire que j'ai perdu 48 kilos, je vais aller faire du ski, donc j'ai acheté des skis. Je vais refaire du cheval, trop bien. Et je vais aller, on voulait aller en septembre à Center Park 2 semaines avec la petite, ou 1 semaine. Et en fait, ce qui m'a perturbée, c'est que tout ça tombait à l'eau en l'espace de 10 secondes. Alors certes, on est d'accord, c'est un bébé, donc c'est la plus grande joie du monde. Mais sur le moment, j'étais tellement choquée qu'en fait, j'étais là. En fait, ce qui m'a perturbée le plus, c'est que toute mon organisation tombait. Tout ce que j'avais prévu, c'était niet. Tu recommences, tu réorganises un truc. C'est très bizarre. Il y a peut-être des personnes qui vont me comprendre, alors qu'au fond de moi, j'étais hyper contente et de toute façon, je veux dire,
quel est le plus gros bonheur de pouvoir être maman? Je pense toujours, j'ai toujours un petit mot pour toutes celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui rêvent d'en avoir. Voilà, j'ai une amie très proche qui voilà, elle rêve d'être maman et qui pour l'instant c'est pas chose possible. Donc à chaque fois que j'ai larmes aux yeux parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup en tant que maman et en tant que personne qui était en obésité morbide et qui a eu une première fille très facilement et que là, malgré une contraception et voilà, soyons cash, la méthode du retrait, j'arrive à tomber enceinte. Enfin, ouais, c'est délicat pour moi, je culpabilise très vite alors que, enfin voilà quoi, c'est la nature qui m'a faite comme ça et puis j'ai beaucoup de chance et j'en suis totalement consciente. Mais sur le moment, ça m'avait choquée, c'est vrai, même si j'étais très heureuse parce que voilà, mais j'étais très choquée. Ensuite est venue l'inquiétude de comment va réagir mon médecin. Parce que mon médecin, mon chirurgien avait été très clair sur ce sujet-là. Je me dis mais mon Dieu, comment je vais leur annoncer? Donc j'ai préféré envoyer un mail que de l'appeler, n'est-ce pas? En lui détaillant voilà, que j'avais déjà fait les démarches. Enfin, j'ai été très vite dans les démarches parce qu'en ayant un bypass, je savais que j'allais être suivie beaucoup plus non, pas plus sérieusement, parce qu'on a un suivi sérieux, mais plus régulier, plus pointu, surtout par rapport aux prises de sang, vitamines, fer et tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment pris les choses en main. Tout de suite, j'ai pas attendu. J'ai pris mon acide folique direct, voilà, pour être sûre de pas en manquer. Donc voilà, j'ai envoyé un mail à mon médecin, j'ai pris un rendez-vous chez mon endocrinologue. Voilà. Qui elle me suit depuis pour les prises de sang et tout. Ensuite vient le premier rendez-vous chez la gynécologue. Donc là où elle peut dater et poser une date de terme. Et là, bim. Il faut savoir que ma première, donc Lana, était prévue au terme du 28 août. 28 août. Sauf que un collègue à la noix de ma gynécologue, parce qu'elle était absente ce jour-là, et c'est lui qui m'a fait l'échographie, ce con, je suis désolée, mais alors lui, mais il faut pas que je le voie. Voilà, il m'a fait déclencher parce que, suivant lui, Lana allait faire plus de 4 kilos à la naissance. Désolée, plus de batterie. Du coup, j'ai dû supprimer 2 vidéos. Donc, le médecin l'avait estimé à plus de 4 kilos, n'est-ce pas? Donc, il fallait me déclencher. Donc, Lana est née le 22 août 2015. Alors que le terme était prévu pour le 28. De toute façon, le terme, c'est juste une estimation, on est d'accord. C'est une date, mais ça ne veut pas dire que l'enfant va forcément naître ce jour-là. Soit il naît avant, soit il naît après. Voilà. Voilà. Et là, le terme. Donc pour bébé 2, hein. 28 août. Lol. Lol, on a tous rigolé. Parce que, enfin voilà, le même terme que la première. Et là, on s'est dit effectivement, alors il doit y avoir un jour dans l'année où je peux faire tout ce que je veux, je vais tomber enceinte. Donc, à partir de là, je dis à mon mari, tu sauras que le mois de novembre et décembre, tu ne me touches plus. C'est fini. Sous la plaisanterie, bien évidemment. Mais de se dire que 2 fois le même terme, il faut quand même le faire. Donc voilà, à ce moment-là, rien de particulier, voilà, prise de sang habituelle, enfin voilà, rien de particulier, vraiment. J'ai été suivie donc jusqu'à maintenant par mon endocrinologue, j'ai vu une fois ma nutritionniste. Au niveau des vitamines, je parle vraiment par rapport au bypass et à celles qui pourraient s'inquiéter d'avoir une grossesse avant les 18 mois post-op. Ne paniquez pas, c'est pas dramatique, le chirurgien va pas être ravi, certes, parce que il y a des risques, plus de risques pendant les 18 premiers mois, mais après, si vous avez un bon suivi, vous avez une bonne endo, vous avez un bon gynéco, que le réseau vous suit vraiment, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc ne paniquez pas, s'il vous plaît, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux plusieurs qui étaient en panique totale parce qu'elles étaient tombées enceintes 4 mois, 7 mois, 8 mois après le bypass. Alors certes, c'est tôt, pour moi aussi c'était un peu trop tôt, mais voilà, ce qui est fait, c'est un enfant, c'est le bonheur. Et restons positifs. Alors maintenant je vais vous parler par rapport entre autres au bypass et aux 4 premiers mois, donc aussi pourquoi j'étais absente aussi longtemps sur YouTube. Faut savoir que pour ma première, j'avais pas eu plus de symptômes que ça. J'avais eu quelques élans de nausée, mais vraiment, mais genre 3 quoi, sur toute la grossesse à cause de certaines odeurs.
J'étais fatiguée, oui, mais en fait, comme je fais de l'apnée du sommeil, j'en faisais déjà à l'époque, mais je n'étais pas traitée. Donc, j'étais déjà en permanence fatiguée. Donc, j'ai pas vu la différence, concrètement. J'étais fatiguée, mais pas plus que d'habitude. Et j'ai pratiquement pas eu de symptômes. Oui, je me suis fait mal, je me suis blessée à l'aine, mais c'est pas ça qui fatigue plus que ça. Là, pour cette deuxième grossesse, autant vous dire que j'ai appris ce que c'était que la fatigue de grossesse. Il n'y a que celles qui ont vécu ça qui peuvent comprendre ce que je dis, où tu n'arrives même pas à te lever, quoi. C'est un truc de fou. Je veux dire, je m'endormais en jouant à la PlayStation, à Assassin's Creed quand même. En jouant. Donc en étant à cheval, je m'endors, la manette en main. Ça m'est jamais arrivé. Et mais des coups de fatigue à ne pas avoir la force de me lever du canapé, mais tout me saoulait de faire, mais vraiment tout. Faire à manger, me lever, aller travailler. Enfin, en plus, j'étais à 90, hein, enfin, j'ai toujours travaillé. Donc, une fatigue de malade, où vraiment, pour tourner des vidéos dans cet état-là, enfin bref, si je me souviens, je vous mettrai une photo par là, de ma tête. Bon là je suis maquillée, j'ai aussi des cernes en dessous, faut pas croire, hein. Ça c'est que du fake. Mais la tête que j'ai là, si je vous la trouve, cette photo, jamais j'ai atteint un niveau de fatigue comme celui-là. Et jamais j'ai eu une tête comme celle-ci de toute ma vie. Se rajoute à ça les nausées, mais alors je vous dis même pas les nausées que j'ai eues, c'était l'enfer, c'était l'enfer. Les 4 premiers mois, c'était l'enfer. C'est-à-dire que je me levais avec la nausée, j'allais me coucher avec la nausée, je travaillais avec la nausée. C'était... alors, ça faisait par vagues. Hein. Je tiens à préciser que la nausée, c'est pas du non-stop toute la journée, mais ça fait des vagues comme ça. D'un coup, ça redescend, c'était... Ah, enfin, ah bah non, ça remonte. Ça remonte encore. Non, c'est très, très désagréable. Très, très désagréable, c'est épuisant, en sachant qu'il y a plusieurs fois où j'ai vomi vraiment pour de vrai, et la plupart du temps, alors je vomissais, entre guillemets, parce que comme on a un bypass, c'est plus un estomac où la digestion se fait à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est une poche qui se remplit quand vous mangez et puis qui se vide. Donc en fait, si vous vomissez, entre guillemets, 1 heure après, il n'y a plus rien. Donc il n'y a rien qui sort. Mais c'est fatigant, c'est très fatigant. Il y a eu 2 semaines où je vomissais, mais pour de vrai, vraiment après le repas, systématiquement, je vomissais après le repas. Et voilà, ces 4 premiers mois, c'était, mais alors j'ai ramassé, mais d'une force, j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Plus le travail que je continuais malgré tout comme une débile, conscience professionnelle à la con, clairement que j'ai et qui m'énerve des fois. Voilà, c'était très difficile, très difficile, plus la situation au travail, enfin il y a plusieurs situations très compliquées qui m'ont beaucoup fatiguée émotionnellement. Voilà, c'est un tout, c'est aussi pour ça que les vidéos, j'avais envie, j'y pensais souvent, mais j'avais pas l'énergie, j'avais pas l'élan, j'avais pas la force, quoi, j'avais pas... Voilà, parce que parler devant une caméra, puis même le temps de préparation, là aujourd'hui, je suis en train de... pas de bousiller mon après-midi, mais je pourrais être en train de me reposer sur mon canapé parce que je travaille ce week-end. Et c'est toute une préparation, une vidéo. Hein. C'est la mise en place, il faut se maquiller parce que je ne vais pas venir vers vous avec une tronche de déterré de mort-vivante. Enfin voilà, c'est une mise en place, c'est une réflexion, c'est une préparation qui prend beaucoup de temps. Plus le temps où on filme, plus le temps où on monte la vidéo. Parce qu'en décembre, non, début janvier, non, fin décembre, j'avais filmé les Beauty Awards, enfin non, les Awards 2018, je n'ai jamais fait le montage et je ne le ferai jamais parce que voilà, c'est trop tard, c'est bon, c'est pas grave, j'en referai. Mais voilà, je l'avais fait, j'ai juste pas finalisé la chose. Au niveau alimentaire maintenant, là je parle uniquement, enfin non, ça peut parler à tout le monde, mais pour celles qui ont le bypass, alors on est toutes différentes, c'est pas parce que moi je l'ai vécu comme ça que vous allez le vivre comme ça, je tiens juste à le dire. Hein. Chaque grossesse est différente, chaque personne est différente. Moi, je partage mon expérience. Les 4 premiers mois, alors autant j'avais des nausées, mais vraiment des nausées violentes. Mais alors, ça m'empêchait pas de manger. Hein. Alors, vraiment pas. Vraiment pas. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation où
je suis passée de je mange normalement mes portions normales, sans avoir envie d'autre chose à côté, à passer à je mange mes portions normales, mais j'ai tout le temps faim. Et je sais même pas si c'était de la faim, mais j'avais tout le temps envie de manger, mais tout le temps. Tout le temps. Et pas des bonnes choses. Moi qui mange jamais de bonbons, j'ai acheté des bonbons. Moi, j'ai acheté des bonbons Haribo. Et alors, c'est clair qu'avec un bypass, t'en manges 5 ou 6, t'es calé déjà et tu vas pas au-delà parce qu'après, tu fais un dumping. Hein. Mais j'ai jamais, je crois que j'ai mangé plus de bonbons en 4 mois que toute ma vie entière. Voilà. Le chocolat, c'est pareil. Mais des élans. Il y avait un pot de Nutella. Je me suis dit, ça, j'oublierai jamais aussi. J'avais un pot de Nutella dans le placard que je garde parce que des fois je fais des soirées jeux, puis les gens restent dormir, puis le matin on prend le petit-déj. Alors voilà, moi je pose le Nutella sur la table parce que tout le monde aime le Nutella. Enfin tout le monde, c'est pas vrai, pas tout le monde. On est beaucoup à aimer le Nutella, ou la Nutella, je sais jamais. Mais ce pot, ça faisait 4 mois qu'il était dans l'armoire. Et je savais qu'il était là, mais j'ai jamais eu envie d'aller piocher dedans. Je crois qu'en 2 semaines j'ai fini le pot. Avec un bypass. C'est bien, mais bravo! Et comment vous dire, j'avais cette pulsion où je n'arrivais pas à résister. C'est-à-dire que je me levais, j'ouvrais l'armoire, j'étais là, non! Je refermais l'armoire, j'allais m'asseoir 2 secondes après. T'arrives pas à te concentrer, tu sais, tu regardes l'armoire toutes les 2 secondes, là, voilà ça. Bon, au bout d'un moment, tu craques, voilà. Et les chips, et tout ce qui était biscuits salés, les boissons sucrées aussi, j'avais tout le temps envie de boire du sucre gazeux quoi, alors que jusque là j'étais bien, je vivais très bien mon bypass et là j'étais là mais je vais faire comment? Je vais prendre 20 kilos, c'est bon, c'est la mort. Donc voilà, maintenant ça fait un mois que ça s'est calmé et heureusement. Alors des fois j'ai envie d'un bout de chocolat, je vais manger mon chocolat, mais c'est plus comme avant où c'était toute la journée, c'était tout le temps. Là, voilà, ça s'est bien calmé, je mange mes portions, ça me cale assez. Alors par contre, je suis obligée de prendre des collations parce qu'avant, j'en ressentais pas le besoin, alors que normalement, je devais les prendre. Mais là, je les prends justement pour éviter d'avoir trop faim après. Mais là, ça fait un mois que ça s'est calmé, ça va beaucoup mieux et c'est rassurant. Parce que je me suis dit, mais si ça s'arrête pas, je vais prendre 30 kilos, c'est pas possible. Enfin bref, voilà. Pour la première chose, je ne sais toujours pas si je fais du diabète gestationnel, donc je vais faire les tests la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je ne sais pas, en sachant que j'ai déjà eu un premier diabète, enfin j'ai déjà eu un diabète gestationnel avec la première. Donc, j'essaye de rester dans la négative, au cas où je serais contente par la suite. J'ai pas envie de me dire, ouais allez, j'ai perdu 48 kilos, c'est bon, je vais pas en refaire un. Non, non, ça veut rien dire, donc je préfère me dire, ouais, de toute façon je vais l'avoir, c'est clair. Donc voilà, je préfère partir là-dessus et me faire une raison déjà maintenant, quitte à avoir une bonne surprise et puis trop bien. Je préfère avoir une bonne surprise qu'une mauvaise surprise en me disant ah, allez c'est bon, j'en ai déjà fait un, j'ai perdu du poids, c'est bon. Non. Par rapport au poids, alors ça je vais venir aussi parce que je pense que ça va intéresser plusieurs personnes, surtout celles qui ont fait le bypass. Chaque grossesse est différente, je le rappelle, bypass ou pas. Chaque grossesse est différente, chaque femme est différente. C'est pas, je prends l'exemple de la fille fit qui bouffe que des légumes et de la salade et qui prend 30 kilos et celle qui va au McDo tous les jours et qui prend 3 kilos. C'est un exemple, mais c'est ça la réalité, c'est que voilà, c'est différent pour chacun et des fois tu as beau faire toutes les attentions du monde, ton poids il va faire comme ça, puis tu en as certaines qui font pas attention, puis ben, elles prennent pas plus que ça. Donc voilà, chaque femme est différente, chaque corps est différent, chaque métabolisme est différent. Pour ma part, je vais prendre mon téléphone, ce sera plus simple. Alors, chez la gynéco, j'ai rien compris à leurs calculs, mais j'y reviendrai après. Je vais me fier à ce que j'ai noté sur mon téléphone, sur mon application Grossesse Plus. Où voilà, j'ai suivi mon poids, donc j'ai ma balance chez moi, elle est toujours posée au même endroit. Enfin voilà, elle est toujours au même endroit, je me pèse toujours sur la même balance. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez fiable. En sachant que quand je suis tombée enceinte, je faisais 84 kg 2. Ensuite, je suis descendue à 82 fin février. Donc fin février, c'est comme si j'avais perdu 2 kilos. Voilà, durant ma grossesse.
Et actuellement, je suis à 83,6. Donc, si je fais le calcul depuis le début où j'étais à 84,2, j'aurais perdu 600 grammes. Mais concrètement, je vais plutôt me dire que j'ai pris... voilà, c'est assez stable. En fait, pour moi, depuis que je suis tombée enceinte, mon poids est stable. Donc, je ne me fais pas de soucis. Après, chez ma gynéco, j'ai rien compris. Elle m'a pesé donc vendredi passé. Et là, j'ai rien compris. Je lui demande, mais j'ai pris combien de poids? Elle me dit, vous avez pris 7 kilos. Pardon? J'ai pas entendu. Alors, c'est pas que je fais une fixation là-dessus ou je suis en panique. Non, c'est juste que je me dis, mais c'est pas possible. Déjà, c'est pas possible. Parce que, donc, elle me pèse depuis le début. Et là cette fois-ci, j'étais à 84,6 sur leur balance. Donc, chaque balance est différente. J'étais à 84,6. Et j'ai jamais, sur aucune balance jusqu'à maintenant, été en dessous des 80. Donc si j'ai pris 7 kilos, ça veut dire que la première fois que j'ai été chez elle, j'étais à 77, 78 kilos. Il y a un truc qui joue pas. Donc du coup, je panique pas. Pour elle, j'ai pris 7 kilos. Pour moi, je suis bien avec ça parce que je suis mon poids sur mon application, sur la même balance régulièrement. Donc voilà, par contre je verrai chez mon endocrinologue le 2, je crois que j'ai rendez-vous début juin, où là justement je pourrais lui en parler, de voir si vraiment j'ai pris du poids ou combien j'ai pris chez elle. Voilà, ça va me permettre, parce que voilà, elle me suit depuis le début, donc elle a vraiment tout l'historique. Donc voilà, j'attends, mais moi je suis sereine parce que voilà, je triche pas, je vois pas la raison de me mentir, j'ai pas envie de me mentir à moi-même non plus. C'est juste que je ressens le besoin de savoir si c'est moi qui fais faux, mais je pense pas, ou si vraiment j'ai pris tout ce poids-là pour commencer à me dire, Aurélie, là, faut faire quelque chose, faut réfléchir, faut faire autrement. Enfin voilà, mais je pense pas, franchement, voilà, j'ai suivi mon poids, je suis régulière, je suis juste. Donc pour moi, je suis stable pour l'instant. Voilà. Par rapport au suivi médical, donc voilà, j'étais épuisée, j'ai eu une première baisse, oui, parce que ça aussi c'est drôle. Donc, dans le monde du travail, pour les femmes qui sont enceintes, vous avez une loi à respecter pour protéger la femme enceinte. Hein. Alors, ma responsable, plein de bienveillance par rapport à ça, arrive vers moi un matin en me disant, il faut modifier tes horaires parce que tu ne dois pas travailler plus de 9 heures par jour. En sachant que là où je travaille, on fait 13 heures par jour, minimum. Donc voilà, j'étais là, chouette, ça me fait des journées plus courtes, je vais pouvoir respirer un peu parce que j'étais déjà au bout de ma vie. Donc ça, c'était mars, début mars. Et voilà, donc j'étais contente, sauf qu'en enlevant, mais donc 13 heures, t'enlèves 4 heures environ, ouais, t'enlèves 4 heures par horaire, t'enlèves deux fois sur un horaire, hop, 8 heures en moins sur la balance. Ok, donc en gros, toutes les heures qu'on me demande d'enlever pour respecter la loi et qui sont censées me soulager, je dois me rajouter un jour de travail là, comment ça se passe? Donc effectivement, donc c'est bien sympa, donc on me fait enlever des heures. Mais par contre, les heures que je m'enlève, ça fait vite un jour et demi à rajouter sur la semaine. What the fuck? Là, j'ai pas compris. Donc ma responsable, elle est pour rien là-dedans, hein, mais... Bon, elle était pas en panique, elle se dit mais non, ça va rouler et tout. Mais moi par contre, moi je suis tellement... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai cette angoisse de faire faux au travail. Moi j'aime pas avoir des heures négatives déjà, surtout quand tu es à 90. Il faut savoir que 90% dans mon entreprise, c'est 41 heures par semaine. Voilà, parce que le 100% chez nous, c'est 44h30, 45 heures. Donc à 90, je suis à 41 heures par semaine. C'est comme un 100 ailleurs en fait. J'étais là, mais... Vous êtes con? Pas ma responsable, bien sûr, mais l'État... Enfin, j'étais là, mais le système, j'étais là, mais... Vous êtes débile ou quoi? Enfin, je veux dire, me rajouter des heures de travail. Enfin, déjà, des journées de 9 heures, c'est énorme. Déjà, j'en faisais des 13, mais des journées de 9 heures, ça reste quand même des grosses journées. J'étais là, mais non, quoi. Et là, ça a été l'apothéose de... Ça a été le coup de massue, c'est-à-dire que j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement pas bien déjà là, à ce moment-là, que le lendemain, j'étais en larmes, mais vraiment...
j'ai appelé la secrétaire de mon endocrinologue en lui disant mais je peux plus là, je peux plus. Et là, ben, alors elle voulait m'arrêter, n'est-ce pas? J'ai refusé parce que je suis débile. Concrètement, je suis débile. Un peu moins maintenant, mais voilà, à ce moment-là, j'étais un peu débile. Conscience professionnelle à la con, je le répète. Donc là, j'ai demandé qu'elle me baisse à 70. Parce qu'en fait, baisser à 70, ça me permettait de enlever ces fameuses heures pour pas dépasser les 9 heures par jour, mais de pas avoir me les rajouter plus loin. Voilà, c'était ça que je voulais, c'était mon objectif. Donc voilà, donc ce qui fait qu'après j'étais beaucoup plus tranquille. Et ensuite je l'ai vu j'avais un rendez-vous début avril et il y a une situation, il y a toujours une situation actuellement à mon travail qui fait que ça me demande énormément d'énergie. C'est une situation compliquée, émotionnellement aussi, physiquement aussi. Voilà. Puis je suis pas la seule, hein, je veux dire, dans l'équipe, on est tous à bout de nos... Enfin voilà, on est tous... Enfin voilà. Il y a une situation difficile et j'étais à la 70. Enfin, je suis arrivée là-bas, elle a vu ma tête. Je vous arrête? Ouais. Et là, ma conscience professionnelle était toujours là, mais le bon sens a pris le dessus en disant oui, là, faut m'arrêter. Là, faut m'arrêter parce que sinon... Alors, c'est vite vu, j'étais tellement au bout de ma vie que c'était soit je finissais en burn-out, soit je m'arrête avant, histoire de reprendre un peu des forces et ne pas finir en burn-out. Parce que j'avais vraiment pas envie de finir en dépression, mais j'étais à la limite à ce moment-là. Sérieusement et très sincèrement, j'étais à la limite de la dépression. Et là, je dis oui, là, faut m'arrêter. Et c'est minimum 2 semaines qu'il faut m'arrêter. Elle m'a arrêté 3 semaines. Donc tout le mois d'avril, j'ai été pratiquement arrêtée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, bien sûr, avec un enfant à la maison et tout ce qu'il y a à faire dans une maison, surtout un enfant de 3 ans et demi, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est pas comme ta première grossesse où quand tu es arrêtée, tu peux passer ta journée sur le canapé à rien foutre. Non, non, là, tu es à la maison, certes, mais tu as un enfant à côté. Hein, et puis moi, c'est pas... Alors oui, elle a le droit à ses moments de télé, mais je ne mets pas la télé toute la journée pour être, entre guillemets, tranquille ou me reposer. Même si des fois, je pourrais le faire parce qu'il faut aussi penser à soi. Mais voilà, j'ai cette conscience aussi là de ne pas la laisser devant un écran trop longtemps. Donc voilà, donc j'ai été arrêtée 3 semaines, j'ai repris là cette semaine. Donc là, on est le combien aujourd'hui où je filme cette vidéo? On est le vendredi 3 mai. Donc j'ai repris ce mardi. Et là, je reprends à 60. Voilà, je reprends à 60 et puis voilà. Ça va le faire, ça va le faire. Après, je pars bientôt en vacances. Et puis plus tard, je m'arrêterai. Je baisserai encore à 50 et puis vers la fin, je m'arrêterai. Mais en tout cas, ces 3 semaines, ça m'a fait énormément de bien, même si je n'ai pas récupéré 100% de mon énergie et je pense que je n'arriverai jamais à récupérer de toute cette fatigue. Peut-être à la retraite, je sais pas, mais enfin voilà, là, quand tu as des enfants, c'est foutu. Donc voilà, concernant le suivi gynécologique, donc tout se passe bien, bébé va bien, bébé grandit bien. Voilà, on a fait le test, on a eu les résultats des calculs qu'ils font là pour la trisomie, donc je suis à 1 sur 4000, je sais pas quoi, enfin bref. C'est un chiffre, en sachant que pour l'ANA, j'étais vachement haute. J'étais à 1 sur 200 quelque chose. Voilà, alors que l'ANA n'est pas du tout trisomique. Enfin, voilà, je bosse avec, hein, donc c'est des gens que j'adore. Là n'est pas le problème, mais je sais que ça peut être compliqué quand on est parent. D'avoir un enfant en situation de handicap à charge. Mais voilà, je me fais pas de soucis là-dessus. Tout va bien. Bébé bouge énormément. je regarde toujours les vidéos de Planète Maman de Christelle, anciennement Christelle Makeup, que j'adore. Vraiment, j'adore cette femme. Je l'adore. Elle a aussi une petite Lana. C'est drôle. Et elle est aussi enceinte. C'est drôle, mais un peu plus. Elle va accoucher avant moi. Et elle disait que son kiki boy, comme elle l'appelle, bouge énormément, que ça lui fait peur. Je suis dans la même situation. Autant Lana bougeait, oui, mais pas autant et pas aussi fort, quoi. Là, il y a hier soir, mais j'étais là, mais what? Je suis à 5 mois, là, on va se détendre. Enfin, j'étais là, mais c'est un truc de fou. Et puis, en plus, comme j'ai perdu du poids, ben...
Alors j'ai toujours la peau en trop, malheureusement, donc je pense pas que j'aurai le beau ventre rond de la femme enceinte, mais j'ai quand même un ventre plus arrondi et je vois vraiment les mouvements de bébé en fait. C'est un truc de fou, j'ai jamais vécu ça et c'est un truc de fou quoi. Et vraiment, bébé bouge énormément, énormément, énormément. Donc voilà, bébé va bien. Donc, nous, en fait, pour le sexe, bon, je vais vous le dire parce que de toute façon, tous mes proches le savent. C'était très drôle pour le sexe parce que à l'échographie des 12 semaines, ils peuvent déjà plus ou moins définir, pas de façon certaine, mais quand même. Voilà. Ah, la première, donc cette échographie-là, normalement, on était là. C'est un garçon. Ouh! Je vais donner une descendance à mon mari. La fierté. La fierté. Contrôle des 4 mois. Ah, c'est plutôt une fille, hein. Quoi? Je m'y attendais tellement pas. En fait, je m'étais tellement... Parce qu'en fait, ça paraissait tellement évident sur l'échographie, vraiment pour tout le monde. C'était assez évident. Et là, j'ai commencé à rire, en fait. À rire. Parce que c'était tellement... J'étais tellement pas prête. Et je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, c'était de l'euphorie. En fait, c'était un rire de soulagement. Pourquoi? Je vous explique. Je m'étais faite à l'idée que c'était un garçon et j'avais cette fierté de pouvoir dire... Parce qu'en fait, il faut savoir que mon mari, c'est le seul mec de la famille. C'est-à-dire que c'est le seul fils. Et qu'il n'a que des sœurs. Et que pour l'instant, la sœur qui a des enfants, c'est que des filles aussi. Donc c'est le seul fils. Donc je m'étais faite à l'idée, j'assure la descendance, quoi. Voilà, donc je m'étais faite à l'idée. Et en fait, je me suis rendu compte que pourquoi je rigolais d'une manière euphorique. Parce qu'en fait, j'ai éprouvé un tel soulagement. Parce que je pense qu'inconsciemment, j'avais tellement peur de ressentir de la déception si c'était une fille. J'avais tellement peur d'éprouver ce sentiment de déception et de culpabiliser qu'en fait, quand elle a annoncé que c'était probablement une fille, mais c'était même pas encore sûr, ça m'a libérée. En fait, j'étais heureuse. J'ai vraiment rigolé parce que c'était un soulagement en fait de me dire, en fait, je suis heureuse. Ça change rien du tout et on s'en fout. De toute façon, voilà, je le répète, j'ai déjà de la chance d'être maman, j'ai la chance d'avoir un deuxième enfant. Je suis pas en droit de me plaindre, enfin je suis pas en droit de le faire, peut-être pour moi-même, mais non. Mais là, j'étais tellement bien, tellement heureuse dans ma tête, j'avais déjà les prénoms, j'avais déjà les habits, j'avais déjà, enfin... Voilà, tout d'un coup, pour moi, c'était une fille et je le vivais tellement bien, j'étais heureuse, j'étais bien. Mais je rigolais de façon vraiment euphorique parce que, au fond de moi, j'étais soulagée de ne pas être déçue. Vraiment, parce que j'étais pas du tout déçue. J'avais peur que mon mari le soit parce que, ben voilà, tu te dis, monsieur, il a peut-être envie d'avoir un garçon. Voilà, mais il est content aussi, on est très très content. Enfin voilà, déjà le fait de pouvoir être parent, c'est un cadeau. Donc là, on nous donne un deuxième cadeau, c'est magnifique. Puis là, je dis, mais c'est bizarre, enfin... Pourtant, la dernière écho, ça avait l'air assez clair. Là, elle regarde la dernière écho, puis elle dit, ah, effectivement, on va attendre la prochaine écho. Oh, purée, et vas-y, contrôle des 5 mois. Eh ben, c'est une fille. C'est une fille, voilà, c'est définitif, c'est sûr. C'est une louloute, comme elle dit ma gynéco. Et on est super contents. Voilà, on l'a annoncé un peu à tout le monde. On l'a annoncé à Lana. Voilà, alors ce qui est étrange, c'est que Lana, avant que moi je sache que j'étais enceinte, la demoiselle me parlait d'une petite sœur. Voilà, comme quoi les enfants savent les choses avant nous et les animaux aussi. Mon chat, avant que je sache que j'étais enceinte, faisait des cyclés derrière la porte pour venir vers moi dans le lit, comme elle n'a jamais fait. Et depuis, elle me colle, c'est un enfer. C'est un peu de glu, de super glu, quoi. Et voilà, donc ma fille savait que c'était une petite sœur avant nous. Donc voilà, donc on est super heureux, ça se passe très très bien. Et je trouve que c'est bien de vous avoir fait une vidéo sur le déroulement de 1 à 5 mois, quoi. Parce que des fois, mois par mois, bon, déjà, j'aurais sûrement pas le temps de faire ça.
Mais voilà, je tenais à vous en parler pour les personnes, oui ou non, qui ont le bypass. Ça reste une grossesse pour l'instant qui se déroule normalement, j'ai pas de soucis. J'ai juste un suivi plus régulier par rapport aux prises de sang et au contrôle des vitamines. Pour l'instant, tout va bien, j'ai aucune carence, donc ça se passe très très bien. Donc voilà, cette vidéo arrive à son terme. J'espère que j'ai rien oublié. J'avais écrit sur un petit post-it un peu pour me rappeler de ce que je devais parler. Voilà, ça fait beaucoup d'infos, ça fait beaucoup à parler, mais voilà. Moi j'aime bien raconter ce genre de choses parce que, enfin, moi j'aime bien regarder les vidéos comme ça. Voilà, déjà j'aime regarder ce genre de vidéos chez les autres personnes, comme Planète Maman, enfin Christelle Makeup. Vraiment, je ne loupe aucune de ses vidéos. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. J'adore sa façon d'être, ce qu'elle dégage, sa façon de penser. Enfin, non, elle est vraiment chouette. Je vous invite, hein, si vous êtes future maman ou que vous vous intéressez à ce genre de vidéos, Planète Maman. Voilà, elle est top. Top, top, top. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt. Bye!